Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, dans ce rendez-vous, nous vous expliquons comment créer une activité de A à D, comment, en partant de zéro, vous pouvez non seulement créer votre entreprise, mais surtout la développer. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à taper sur la petite cloche qui se situe en dessous de cette vidéo. Ici, sur Business TV, on aide les entrepreneurs à passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire qu'on aide les entrepreneurs, surtout la tête de petites et moyennes entreprises, à passer un cap et en s'appuyant sur les nouveaux outils commerciaux que sont les médias sociaux, que sont Internet, eh bien, vous allez faire passer un cap à votre entreprise et nous, on est là pour vous aider, pour vous accompagner. Donc, chaque semaine, on vous livre des conseils et des bonnes pratiques pour vous aider dans cet exercice. Alors aujourd'hui, je vous explique comment, si vous démarrez ou si vous voulez carrément changer de branche, vous pouvez faire pour repartir à zéro. Alors, imaginons que vous soyez dans une activité qui vous en avez assez, vous voulez passer à autre chose, vous souhaitez partir dans l'hôtellerie ou partir dans le prêt-à-porter, peu importe, vous avez envie de changer de branche ou de quitter votre job. De quoi allez-vous avoir besoin pour démarrer? Parce qu'on ne démarre pas une entreprise et on ne gère plus une entreprise en 2019 comme on le faisait 10 ans ou 15 ans en arrière. Le monde a énormément changé. Donc toutes les astuces qu'on va vous donner peuvent s'appliquer où que vous soyez, en Antarctique, en Australie, en Afrique du Sud, en Bretagne. Ça fonctionne partout puisqu'aujourd'hui, Internet rend toutes ces pratiques, j'allais dire, universelles. Alors, l'abécédaire que vous avez derrière moi, ce sont les 4 ingrédients dont vous allez avoir besoin. Alors, si vous souhaitez démarrer une activité de zéro, imaginons que vous ouvriez un hôtel, je ne sais pas moi, à Madagascar par exemple. Eh bien, si personne ne vous connaît, la première chose que je vous conseille de faire, c'est de vous constituer une audience. C'est-à-dire que cette audience que vous achetez cher auparavant, puisqu'on était obligé de passer par les médias, on était obligé de passer par la presse, par l'affichage, par la radio, enfin bref, tout ça, ça coûtait une petite fortune. Aujourd'hui, cette audience, vous pouvez vous la fabriquer quasiment tout seul. À partir de quoi? À partir des médias sociaux. C'est-à-dire qu'en créant votre page Facebook, en créant votre compte Instagram, en créant une chaîne YouTube, pourquoi pas, vous allez progressivement, grâce à tout ce que vous allez produire sur ces pages, que ce soit sur votre compte Instagram avec de jolies photos de votre hôtel, ou que ce soit sur YouTube avec de belles vidéos autour de votre hôtel et de votre environnement, je prends l'hôtel à titre d'exemple, mais ça peut s'appliquer dans bien des domaines, eh bien vous allez progressivement constituer une audience de fans, de followers, de tweetos, tout ce que vous voulez, de manière à ce que progressivement, vous passiez de 100 à 1000 fans. Je vous donne un exemple très concret. J'ai eu l'occasion de rencontrer une jeune chef d'entreprise à Nantes il y a quelques mois, et avant même que son école de yoga et de bien-être ouvre, eh bien, elle avait déjà ouvert sa page Facebook et avant même l'ouverture, elle avait déjà 3000 fans sur sa page Facebook. Ça veut dire que les fans ont eu l'occasion de suivre l'évolution de l'institut qu'elle était en train de créer pratiquement en direct. Ils ont assisté à l'ouverture et ont même échangé avec cette jeune gérante pour l'encourager dans son activité. Donc, elle s'est constituée une audience avant même de créer, avant même d'ouvrir en fait son entreprise. Donc c'est ça la magie aujourd'hui des outils dont on dispose. Donc créez-vous une audience pour commencer à votre activité. Alors ce que je vous propose en direct, je change la couleur de mon feutre puisque vert sur blanc, c'est pas très voyant. On va essayer le rouge. Normalement, on devrait avoir de meilleurs résultats. Donc, vous avez besoin d'une audience et cette audience, vous allez aller la chercher dans un premier temps sur les médias sociaux. Ensuite, vous allez emmener cette audience soit vers votre site internet, soit directement vers votre entreprise, mais allez d'abord chercher de l'audience et évidemment allez chercher de l'audience aussi sur Google, puisque sur Google, on a la possibilité, soit à travers l'achat de mots-clés, soit grâce au référencement de votre site internet, de remonter. Donc, il y a 2 manières en fait de vous constituer une audience.
soit une audience liée à vos médias sociaux ou votre site internet, ou via les moteurs de recherche, puisqu'on sait que si quelqu'un cherche un hôtel à Madagascar, pour rester sur notre exemple, eh bien, il va aller le chercher donc directement sur Google. Ok? Ça, c'est le premier élément. Alors, le deuxième, il est au moins aussi important, c'est-à-dire que je pars du principe que si vous êtes entrepreneur ou que si vous projetez de créer une activité, vous avez nécessairement soit des produits de qualité, soit des services de qualité. C'est-à-dire que si vous ne visez pas la qualité, si vous n'avez pas de bons produits ou un bon service, c'est même pas la peine de commencer parce que le marché va se charger d'éliminer naturellement ce qui n'est pas bon. Le marché n'a pas besoin d'un produit supplémentaire ni d'un service supplémentaire s'il n'amène pas quelque chose de neuf ou quelque chose de qualitatif parce que voilà, on est saturé de produits moyens, voire de produits médiocres, donc on n'a certainement pas besoin d'un produit supplémentaire. Donc il faut, quand vous réfléchissez à votre activité, viser et miser sur la qualité, sinon c'est même pas la peine. Donc ça, c'est déjà un prérequis qu'on doit avoir, vous et moi. Donc le troisième élément, c'est la manière en fait dont vous allez vous constituer cette audience. C'est-à-dire que si vous voulez faire rêver les gens, si vous voulez interagir avec les gens, se connecter avec vos clients ou futurs clients, il va falloir produire du contenu. Le nouvel or noir aujourd'hui, c'est le contenu. Le contenu que vous allez diffuser sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, dans tous les messages privés que vous allez échanger avec vos clients. Là où vous attendent vos clients, c'est sur le contenu. Alors ici, le B, c'est pour, on va considérer que vous avez des bons produits ou des bons services, d'accord ? Ou services. Mais si vous voulez vous constituer une audience, évidemment, il y a un lien direct entre l'audience et le contenu. C'est-à-dire vous ne pouvez pas espérer l'un sans avoir l'autre. C'est-à-dire si vous n'avez pas un contenu de qualité, si vous n'amenez pas de la valeur sur votre contenu, imaginons que quelqu'un ne connaisse pas Madagascar, on reste sur notre exemple, vous allez envoyer de l'information sur Madagascar, vous allez peut-être rassurer les gens sur la situation de Madagascar, vous allez les informer sur, je ne sais pas moi, les balades à faire à Madagascar, les visites que vous pouvez faire, la culture malgache, bref, vous allez envoyer du contenu pour séduire votre audience et les inciter à venir vous voir là où vous êtes, donc à Madagascar. Enfin, dernier élément, une fois que vous aurez constitué cette audience grâce à votre contenu, vous allez collecter des informations sur votre site internet ou via vos médias sociaux pour inciter les gens à laisser leurs coordonnées, c'est-à-dire récupérer à minima une adresse mail, un numéro de téléphone, pourquoi pas une adresse postale, tout ce qui va constituer l'information et la connaissance autour du client, c'est important. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez ce que j'appelle une liste de diffusion, que ce soit, encore une fois, des clients ou des futurs clients, vous devenez maître de votre destin. Vous n'avez plus besoin de Facebook, vous n'avez plus besoin d'Instagram, vous n'avez même peut-être plus besoin de Google, puisque à partir du moment où vous avez 100, 200, 500, 1000, 2000 personnes sur votre liste de diffusion ou sur votre fichier client, vous pouvez tout à fait communiquer avec l'ensemble de ces adhérents, entre guillemets, de ces membres, et de cette manière, vous allez pouvoir créer votre relation et une relation complète avec votre audience. Donc, de cette audience, vous allez passer au mode, donc au mode client ou gestion de clients. Voilà, donc ça c'est le quatrième point, et à partir du moment où vous avez ces données clients qui sont enregistrées encore une fois dans un fichier, j'insiste, c'est très très important, il vous faut piloter ces données pour les renseigner régulièrement. Donc pour réussir en 2019 et dans toutes les années à venir, vous aurez la possibilité de le faire, d'autant plus que vous aurez respecté ces quatre éléments, c'est-à-dire une audience que vous allez vous constituer grâce à la production de votre contenu. On va encore une fois supposer que vos produits sont excellents et même très très bons, très très bons voire excellents plus exactement. Et enfin, recueillez toutes les données possibles sur vos clients parce que c'est là que vous ferez la différence dans la mesure où vous pourrez piloter votre activité commerciale. Voilà, donc ABCD, c'est les quatre, si vous devez retenir 4 lettres de l'alphabet, ce sont les plus importantes
pour votre entreprise. Merci, j'espère que ces conseils vous auront été utiles. Partagez, commentez sous cette vidéo. Ça m'intéresse d'avoir vos retours et chaque semaine, je vais vous livrer quelques informations pratiques de ce calibre. Je vous dis à bientôt et surtout, bonnes affaires, bonnes ventes. Au revoir.